Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ceci est une initiation à la liturgie des heures. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bienvenue. Vous êtes donc intéressé par la liturgie des heures, par les offices que vous aimeriez découvrir. Nous allons donc vous proposer un programme avec d'une part une découverte du sens de la liturgie des heures et un peu de son historique. Deuxièmement, une initiation aux principes de base pour pouvoir suivre des offices soit sur Internet, soit lors d'un prochain passage dans un monastère ou dans une communauté. Et après, nous rentrerons un peu plus dans le détail sur les différentes parties d'un office. Et dans le cas des complis, vous pourrez télécharger un livret et nous pourrons suivre ensemble, vous pourrez même dire de façon autonome l'office des complis. Et puis enfin, nous aborderons les différents outils pour suivre tous les offices, soit en ligne, soit en version papier. Bonne initiation! Pour comprendre le sens de la liturgie des heures, nous allons essayer de voir d'où ils proviennent, et remonter à l'origine des psaumes dans la culture juive, voir comment elles ont progressivement évolué dans le temps, comment le christianisme s'est approprié ces psaumes, et puis finalement comment cette liturgie des heures, ces offices sont vraiment associés à la tradition monastique, mais sont en fait accessibles à tous aujourd'hui, dans tous les milieux de vie. Voilà le programme de cette première partie. Dans la Bible, on découvre que le peuple juif, et Jésus lui-même avec ses disciples, avait l'habitude de prier régulièrement à des heures fixes, à la 3e heure, la 9e heure, des offices, des temps de prière, principalement basés sur les psaumes, pour rendre grâce à Dieu, pour louer Dieu. Et effectivement, en hébreu, ce livre des psaumes, c'était le livre des Tehillim, donc des louanges. Et donc, voilà, c'est le but principal des psaumes. Ce sont des paroles qui sont dites soit individuellement, soit ensemble, mais pour remercier Dieu. Car, et ça c'est aussi ce qu'on lit à la fin du livre des psaumes, tous les 3-4 derniers psaumes du psautier sont des chants de louange avec cette parole Alléluia, louons Dieu. Eh bien, voilà la dernière parole du livre des psaumes, que tout être vivant chante louange au Seigneur, à la fin du psaume 150. Donc voilà, c'est bien la vocation de l'homme de louer Dieu, et les psaumes ont aidé les Juifs à le faire, et eh bien, c'est cet héritage qui a été repris par les chrétiens. Les 150 psaumes font bien partie de la Bible chrétienne, comme ils faisaient partie des textes sacrés pour les Juifs. Et donc, les psaumes sont bien des paroles de Dieu qui ont été inspirées par l'Esprit Saint, et écrites par des auteurs eux-mêmes inspirés. On dit que David a composé un certain nombre de psaumes, 73 psaumes lui sont attribués dans le titre. Voilà, mais il y a eu d'autres auteurs aussi, et probablement des périodes très variées pour la rédaction. Mais ce qui est remarquable dans les psaumes, c'est qu'on peut aussi considérer que ce sont des paroles de l'homme qui répond à Dieu, de l'homme qui s'adresse à Dieu. En réponse à Dieu qui se tourne vers l'homme se tourne vers Dieu. Et donc le plus souvent, on va avoir vraiment un dialogue entre une personne un homme qui parle à la première personne du singulier, je suis dans la souffrance, ou nous sommes dans telle situation, et toi, Seigneur, toi, Dieu, que vas-tu faire dans cette situation? Eh bien, voilà. Et donc c'est en ce sens, par rapport à d'autres textes bibliques, on peut aussi considérer que ce sont vraiment des textes qui impliquent l'homme
Et après, dans le contenu, on observe que les psaumes vont aller de la louange pour remercier Dieu, mais va passer aussi par des demandes, par des plaintes ou des supplications face aux épreuves de la vie, face aux conflits, face au mal, face aux ennemis. Et il va y avoir aussi quelques psaumes de sagesse qui donnent des conseils. Si bien que finalement, ce sont toutes les situations humaines, toutes les situations de la vie que l'on retrouve, et que tout homme peut donc se reconnaître dans les psaumes. C'est ce qui les rend si intemporels et si touchants. Voilà. Un deuxième aspect important sur les psaumes, c'est le fait que ce sont des poésies et pas seulement des textes en prose. Et donc ces poésies ont un rythme propre, pas tant basé sur des rimes comme dans la poésie française, mais plutôt sur du rythme et avec des répétitions. Et elles sont faites pour être chantées et éventuellement pour être accompagnées avec des instruments aussi, voire pour être dansées. Et donc là, la conséquence, c'est que les psaumes, c'est pas seulement une parole intellectuelle. Le psaume va impliquer tout l'être, le corps et l'âme, avec la respiration, le souffle et le, et le Saint-Esprit. Voilà ce qu'on peut dire sur les psaumes. Dès les débuts de l'Église, saint Paul nous dit: dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. Dans la lettre aux Éphésiens. Eh bien, les premiers chrétiens, l'Église naissante, va être dans le même élan et va s'organiser. Dans ce domaine, le premier témoignage qu'on peut recueillir, c'est peut-être les ermites au désert, en Égypte, qui connaissent le psautier par cœur et qui, chaque jour, disent tout le psautier. Donc ça va être peut-être le début. Et après, c'est surtout les moines, le monachisme qui va s'installer avec une vie communautaire et où du coup, euh, chaque semaine, l'ensemble du psautier va être lu. Dans la règle de Saint Benoît, il va y avoir les offices qui vont se structurer, donc a priori 7 offices par jour. Et progressivement, c'est tout un répertoire de chants qui va se constituer, avec en particulier le chant grégorien pour les psaumes et leurs antiennes. Progressivement, par rapport à ce chant grégorien qui était assez dépouillé, il va y avoir des hymnes, des cantiques, et quelque part du coup des paroles non bibliques qui vont être ajoutées. Donc, et qui vont à la fois permettre de préciser le sens chrétien des psaumes, mais on pourrait leur reprocher à ces hymnes de ne pas être des paroles bibliques. Donc certains ordres, comme les chartreux, feront un grand ménage dans leur répertoire pour n'avoir que le plus possible de paroles bibliques, donc des antiennes, des psaumes et des lectures bibliques dans leurs offices. Voilà, et toute cette évolution nous a mené vers la fin du Moyen Âge, donc au Concile de Trente, à un bréviaire unifié pour que toutes les communautés puissent avoir un tronc commun. Voilà, et donc ça, jusqu'au XXe siècle, c'était le socle. Ceux qui ont vraiment pratiqué ces offices de façon régulière, eh bien, c'était bien les moines. Mais on va voir qu'avec les temps modernes, eh bien, il y a eu une évolution. À l'occasion du Concile Vatican II, le pape Paul VI a souhaité que la liturgie évolue pour qu'elle soit rendue accessible à tous les baptisés, avec cette intuition que cette prière pourrait ou pouvait sanctifier la journée de tous les chrétiens et que cette forme de prière aide à imprégner toutes les heures de la vie des hommes.
et que du coup, elle alimente efficacement la vie spirituelle du peuple de Dieu. Donc voilà ce que Paul VI disait en 1970 dans un petit texte qui s'appelle Laudis Canticum, qui introduit le recueil de tous les psaumes dans un document qui s'appelle Prière du temps présent, grâce auquel on peut suivre tous les offices. Dans le même prière du temps présent, il y a aussi la présentation générale de la liturgie des heures. Donc dans la version de 1993, on peut lire « Par ce dialogue entre Dieu et les hommes, la foi des participants est nourrie. Les âmes sont entraînées vers Dieu pour lui offrir un hommage spirituel et pour recevoir sa grâce plus abondamment. Ils participent ainsi à la joie de la louange éternelle, de la louange perpétuelle. » Pour ma part, je commenterai cette dernière parole, sur deux dimensions. Tout d'abord, la louange perpétuelle. Donc ça, nous en avons déjà parlé dès le début avec le psaume 150 qui dit que tout homme est appelé à louer le Seigneur. Et ça, c'est quelque part une évidence pour toute personne qui s'est laissé toucher par le Saint-Esprit, qui est pleinement converti. Il y a cet appel intérieur à louer Dieu qui se fait assez spontanément, quoi. Et c'est une expérience même qui, dans la communion, pendant les offices, on fait cette expérience d'être quelque part un peu au ciel et d'anticiper la vie éternelle. La deuxième chose, c'est quand il est écrit que ces offices vont permettre de recevoir la grâce de Dieu plus abondamment. Alors, l'expérience que je fais, moi, de ces offices, c'est que nous confrontons à la parole de Dieu par les psaumes, par les extraits de lectures bibliques qui sont faites. Et finalement, le fait de s'y confronter, ça va être un peu comme lorsque tous les matins, on va passer une brosse ou un peigne dans ses cheveux. Eh bien, s'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, qui n'est pas en place, s'il y a des nœuds, eh bien, on va le sentir. Et du coup, par la prière, on va pouvoir demander à Dieu d'ajuster les points qui ne sont pas en place. Donc en ce sens, moi je vais jusqu'à dire que la liturgie des heures, c'est un peu comme la toilette quotidienne. Ça permet de balayer l'âme et de faire une sorte de ménage à l'âme. Voilà, mais ça c'est un avis personnel. Il se pose néanmoins une question par rapport à la dimension chrétienne de la prière des heures. En effet, les psaumes ayant été écrits dans l'Ancien Testament par le peuple juif, est-ce qu'ils seraient chrétiens? La première chose, c'est que la tradition, les premiers pères de l'Église, quand ils ont commenté les psaumes, ont bien eu cette intuition qu'on pouvait considérer que ceux qui s'expriment dans les psaumes, eh bien finalement, c'est déjà le Christ. Ce sont des prophètes qui sont déjà en qui l'Esprit Saint agit déjà. Donc quelque part, c'est déjà le Christ qui a inspiré les psaumes. Ça, c'est une première dimension. La deuxième chose, c'est de dire que la liturgie des heures, qui fait suite à toute cette tradition monastique, comme on l'a dit, est prévue pour être dite en communauté, donc en Église. Or, l'Église, c'est bien le rassemblement de tous ceux que le Christ appelle à la prière, comme par exemple dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, premier verset, où le Christ insistait auprès de ses apôtres, auprès de ses disciples, sur la nécessité pour eux de toujours prier. Voilà, donc une prière dite en Église, donc quelque part déjà au nom du Christ, qui appelle l'Église. Et l'étape ultérieure aussi, c'est de dire que dès que 2 ou 3 sont réunis en son nom, au nom du Christ, il est là au milieu d'eux.
Eh bien, si bien qu'on peut considérer que lorsque des personnes sont rassemblées pour prier ensemble, eh bien justement, c'est le Christ lui-même qui prie par son corps mystique, qui est l'Église, qui est rassemblée. Voilà. Et tout ça, je trouve, est très bien résumé dans un article de la Constitution pour la liturgie. Donc ça, c'est une des 4 constitutions issues de Vatican II. C'est pour celle-ci publiée en 1963. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut nous toucher tous comme chrétiens lorsque nous préparons une messe ou tout office liturgique. Toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Voilà, donc ça, je vous laisserai méditer sur cette phrase, mais moi, je pense qu'elle est importante à nous rappeler à chaque instant, c'est que dès lors que nous sommes réunis pour prier, nous sommes le corps du Christ, nous formons le corps du Christ, et c'est le Christ lui-même qui agit. Et en ce sens, il est important que justement que nous laissions l'Esprit Saint et le Christ agir en nous lors de ces célébrations, quelles qu'elles soient, plus que les égos d'un tel et d'un tel ou les goûts musicaux ou autres préférences. Quels sont les ajustements que Vatican II a donnés à la liturgie des heures pour qu'elle soit accessible à tous? Ça a été d'une part une certaine simplification et priorisation dans les offices. Plutôt que de prévoir donc 7 offices quotidiens, plus les 150 psaumes dans la semaine, ce qui semblait pas très accessible à tout un chacun, eh bien il a été fait le choix d'insister sur les 2 offices principaux et de les rendre obligatoires, en particulier pour les prêtres, mais d'inciter autant que possible les laïcs engagés à les dire régulièrement. Donc le matin, ce sont les laudes, et le soir, les vêpres. Le sens principal des laudes, c'est de confier la journée qui se présente et de remercier Dieu, de louer Dieu dès le matin, euh, en évoquant ce lever du soleil, évoquant la résurrection du Christ. Donc d'une part, que les premiers mots prononcés soient pour Dieu et que toute la journée lui soit confiée. Sachant que du coup, dans ce premier office, il y a un cantique de l'Ancien Testament qui est lu pour faire le lien aussi avec cette promesse, cette révélation progressive du Christ. Donc ça, c'est le premier office. Le dernier office, eh bien, pour les vêpres, c'est en fin de journée, on va rendre grâce pour tout ce qui a été vécu dans la journée. On va intercéder pour toutes les personnes que l'on connaît, que l'on porte, et pour les intentions universelles. Et là, cette fin de journée, au moment où la lumière se couche, eh bien, ça va être une occasion d'évoquer la scène, le vendredi saint, et le fait que le Christ est la lumière qui ne se couche pas. Et donc, on reste dans l'espérance malgré la fin du jour. Et là, c'est un cantique du Nouveau Testament qui est souvent intégré dans les vêpres. Voilà, donc ça va être les 2 offices principaux. En complément, il y a 2 offices qui peuvent être dits aux horaires qui vont arranger la communauté ou la personne. Premièrement, l'office de lecture, qui correspond à l'office de nuit des moines, dans lequel on va dire des textes un peu plus longs, des pères de l'Église, ou des extraits bibliques plus longs. Voilà, et bien, de nos jours, il peut être lu à midi, il peut être lu en fin de journée. Chaque communauté décide de placer cet office au moment qui est le plus adapté, sachant qu'il est vraiment recommandé de pouvoir lire ces lectures qui donnent une meilleure compréhension de la parole, et en particulier pour les prêtres et les pasteurs, elle est recommandée. Le dernier office de ce type, c'est l'office du milieu du jour,
qui correspond en fait aux 3 offices précédents, les tierces, sextes et nonnes sont 3 offices qui sont traditionnels dans les monastères. Eh bien, il y en a un seul qui est proposé pour que de la même façon, ils soient pris au choix avant la pause du midi, en cours d'après-midi, enfin à l'heure qui pareil, arrange la communauté. Voilà. Et donc avec ces 4 offices qui sont décrits dans le prière du temps présent, les 150 psaumes vont être parcourus en 4 semaines. Voilà, ce qui donne un rythme régulier, semaine 1, semaine 2, 3, 4, qui va recommencer régulièrement et qui va être calé sur le calendrier liturgique. En complément, il y a l'office de compli qu'on dit vraiment avant d'aller dormir et qui évoque toujours la confiance avec une dimension aussi eschatologique. C'est une confiance avant la nuit, mais du coup une confiance avant la fin des temps. Et voilà. Enfin, la dernière chose peut-être importante à noter sur ces ajustements liés à Vatican II, c'est que tous les textes ont été revus, d'une part pour être dans une forme de vérité historique, parce qu'il y avait en particulier certains textes hagiographiques qui décrivaient la vie des saints, qui étaient parfois un peu embellis, ou qui avaient un côté un peu merveilleux. Voilà. Donc tout ça a été un peu purifié. Et toutes les antiennes, tous les textes ont été ajustés à la fois pour correspondre au calendrier des lectures de la messe et qui est toujours voilà, une correspondance finalement entre les offices et les lectures dites. Et du coup, pour que le sens chrétien des psaumes soit bien mis en valeur. Voilà les nouveautés du nouveau bréviaire qu'on appelle donc prière du temps présent. Voilà, nous avons terminé cette première partie consacrée au sens de la liturgie des heures, au sens des offices. Et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo pour la suite, avec en particulier l'initiation au déroulement même des offices, à la psalmodie, pour pouvoir vous associer à des offices. À bientôt.